j'espère que vous allez bien. Ici on fait une nouvelle vidéo sur la chaîne Toysman TV avec Julien et Elodie, votre couple favori actuellement sur les chaînes YouTube. Alors on a en fait un produit un peu exclusif à vous présenter, une licence qu'Elodie adore qui est... Diablo. Par contre, ce qui est particulier, c'est que c'est un personnage qui n'a jamais vu le jour avant en produit dérivé, qui est Lilith. Un personnage qui était apparu dans les premiers Diablo et qui revient dans Diablo 4. Diablo 4 qu'on note qu'il n'est toujours pas sorti, qu'on ne sait même pas où il en est. Non, il est toujours en stade préparatoire chez Blizzard. Toujours pas d'alpha, toujours pas de bêta. Blizzard a annoncé qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire sur le jeu. Il a été dévoilé lors de la BlizzCon 2019 avec un trailer hallucinant qui dure pratiquement 5 minutes. Oui, il est magnifique, même comme la boîte. Ici vous pouvez voir donc la photo du personnage avec Lilith sur le côté. Sur les flancs, vous avez un logo un peu dire diabolique. Ténébreux qui revient sur un fond noir. En matière, je sais pas comment expliquer, brillante. En matière brillante qui ressort très bien. À l'arrière, vous avez du coup des phrases fétiches qui reviennent du jeu vidéo. Après, on va tout vous lire et tout vous traduire, mais en tout cas, vous voyez un symbole typé, pas pentagramme, mais typé rituel, diabolique. etc. Diabolique, avec tout écrit en rouge. L'autre côté, vous avez le même symbole. Et ce qui est assez marrant, c'est au-dessus, hop là, vous avez le gros Diablo 4 écrit en grand avec le crâne de Diablo qui est en surbrillance. Vraiment un produit qu'on montrait avec impatience en détail. Vous retrouvez du coup ici Lilith en détail. Très belle statue, très beau visuel au niveau du visage, au niveau de la finition est terrible. La peinture, le côté peau pâle est génial. Notez les yeux, qui a un bleu, un jaune, qui rappelle vraiment un côté démoniaque qui est original. C'est vraiment marrant. Après on retrouve du coup les cornes au-dessus du visage. Il y a vraiment une belle gérance au niveau du Il n'y a pas de différence entre les deux, la sculpture est vraiment bien réalisée. C'est vraiment nickel, que ce soit devant ou derrière. Vous pouvez remarquer ici à l'arrière qu'il y a ces cornes qui redescendent avec une sorte de drap ou ses cheveux. J'avoue que c'est pas très clair, parce que c'est une matière résine, mais on ne sait pas si c'est un drap qui redescend à l'arrière ou des cheveux. Je pense que c'est des cheveux, ouais, c'est pas trop. Voilà. Ensuite vous voyez deux encoches, vous pouvez mettre les ailes qui ont également des cornes. Vous pouvez voir ici une certaine transparence. Ouais. Dans la résine transparente pour offrir du réalisme aux ailes. Elles sont géniales, elles ont une super belle envergure. Ensuite, à l'avant, elle tient le crâne de Diablo. Qui est en PVC malheureusement. Qui est en PVC. Il est quand même très bien travaillé. Je pense normal, pour point de vue niveau fragilité, ça, ils n'avaient pas qu'il y ait trop de casse. Donc je peux comprendre. Au niveau de sa poitrine et torse, bah pareil, une poitrine normale pour une femme. Oui, elle n'est pas surdéveloppée. Voilà, c'est pas surdéveloppé comme ça t'a fait. Très beau travail au niveau du vêtement qui se retrouve justement sur le décolleté. Ouais. Très beau travail du collier. On voit qu'il y a quand même beaucoup de sculptures au niveau du collier, du pendentif qui redescend. Et vous pouvez voir à l'intérieur des ailes tout le travail qu'il y a aussi, un peu décharné, un peu chaotique qu'ils ont fait sur toutes les ailes, que ce soit haut en bas. Vraiment, mais sublime comme travail de chez Blizzard. On continuera donc avec le costume, on va dire plutôt sa robe, qui est très bien travaillée. Vous avez vraiment les parties très détaillées, une très belle sculpture au niveau du corset, parce qu'on voit qu'elle a vraiment comme une sorte, c'est pas comme une sorte, elle a vraiment un corset qui est par-dessus sa robe, un très beau serre-taille avec beaucoup de détails, des écritures sur le devant, toutes les dorures, vraiment très bien travaillé. Le tissu en lui-même n'a pas beaucoup de détails, on va pas se le cacher, on a vu des tissus plus détaillés sur d'autres statues. Tissu avec un effet abîmé. On découvre aussi sa queue qui est aussi en PVC pour éviter la casse. Elle va donc du coup du bas de son dos jusqu'en bas du socle. Vous pouvez voir qu'il est fixé là en dessous. Il est accroché par une petite tige en métal. Le socle lui donc qui rappelle une sorte de caverne ou une caverne avec des gouttes de boue. Vous pouvez noter la boue, je sais qu'Elodie n'est pas trop fan de la boue. Je trouve que la boue n'est pas très bien travaillée. Elle est bien faite pour moi je trouve que ça va. Il y a beaucoup de détails sur toute la statue, mais manque un peu de détails au niveau du réalisme de la boue en tout cas. En fait j'aurais aimé moi vraiment plus de la lave ou un truc comme ça, c'était beaucoup plus cool pour cette statue démoniaque. Ça n'aurait peut-être pas été logique vis-à-vis du jeu, on ne sait pas encore. C'est vrai. Voilà, c'était une statue vraiment sublime, vous pouvez voir les détails de cette statue, elle est énorme, Blizzard gère son travail, c'est vraiment des fabricants qui font bien d'être indépendants parce que du coup ils sortent ça comme ils veulent, quand ils veulent et à la finition qu'ils veulent, sans contrainte. Malheureusement ces exclusivités est limitée. La numérotation, il n'y en a pas. On a eu les Lidan, les Sylvanas et les autres en main, il n'y a jamais de numéro d'exemplaire, mais ce qui leur permet non seulement de l'hérédité, mais en même temps de dire aux joueurs écoutez c'est limité mais allez savoir combien il y en a. Voilà. Ils gardent une certaine limitation quand même. Et une liberté là-dessus. Mais on ne sait pas combien de pièces exactement sont produites. Pour la statue, alors je vais commencer.
Alors je ne suis pas du tout un grand fan de Diablo, j'aime tout ce qui est médiéval fantastique et surtout les créatures démoniaques, j'en suis un gros fan. La preuve, j'ai acheté Lida donc j'ai jamais joué à WoW. La preuve. Celle-ci est un gros coup de cœur en termes d'originalité. Lilith, un personnage comme bien connu de la Bible et tout ce qui va avec. Ici on a vraiment une femme démoniaque avec un style super cool, le crâne de Diablo. Enfin, tout ça est génial, moi je kiffe vraiment bien le travail dessus. Mais la taille aussi, pour le budget, on est à plus ou moins 600, entre 500 et 700 euros suivant les revendeurs et suivant comment vous. Comme les statues en général de chez Blizzard. C'est honnête pour du AK. Niveau taille, vous avez vu qu'elle est quand même impressionnante. Je lui donne un 9 sur 10. Pourquoi moi avec 10 sur 10, déjà une sortie un peu dommage, un peu chaotique parce que sortir un produit Diablo 4 sans Diablo 4 c'est dommage. Moi, elle est belle, mais je sais même pas qui c'est. Donc je veux dire, le mec qui est fan de Diablo, qui connaît pas le personnage, ou même quelqu'un qui dit oh, je joue à Diablo, il n'y a pas de hype. Après, il y a de l'avance. Au moins, celui qui aura dans 2 ans Diablo 4, il se dira cool, j'ai déjà la statue depuis 2 ans. C'est un avantage. Voilà, moi c'est ma cote 9 sur 10. Et pour toi, Lady? Alors pour moi, je trouve que c'est une très belle statue. Blizzard a encore super bien géré. Le travail des ailes est splendide. On voit la résine, la transparence de la résine dans les membranes des ailes. Vraiment bien géré, juste magnifique. Je suis juste un petit peu déçue au niveau du socle. Je trouve que le socle est très beau, mais il y a des effets de boue qui se trouvent à cet endroit-ci, qui est pas assez travaillé à mon goût. Je me suis dit, la statue est super bien faite, pourquoi ne pas y aller à fond et travailler la pièce jusqu'au dernier petit morceau. On voit qu'il y a une queue aussi ici derrière. Elle fait un peu trop plastique. D'ailleurs, c'est du plastique. C'est du plastique pour la casse, tout à fait normal. Mais la finition, on voit que c'est du plastique. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, ce que j'aurais espéré justement au milieu de la boue, que ce soit des petites bougies ou des effets lumineux de lave, un peu comme le premier Diablo de chez Sideshow, pour faire un effet lumineux et comme ça vous l'allumez avec un petit bouton et il y aurait une petite ambiance démoniaque autour du socle. Ça aurait été génial. Bon, là, ils ont opté pour le nom de la LED, on peut comprendre. Pour moi, il reste quand même une très belle pièce qu'il faut acquérir si vous êtes fan de Diablo. Il vous la faut absolument. Elle vaut son 9 sur 10 parce que c'est une très belle pièce. Il y a plein de finitions, plein de détails, vraiment sublime, mais on n'a jamais été déçus jusqu'à présent des résines de chez Blizzard. Par contre, justement, ce qui est particulier avec Blizzard, c'est qu'ils vendent à la base eux-mêmes leurs produits, ils ne refont pas des reventes. Nous, on a un petit accord avec eux pour en vendre, mais c'est que sur commande. Donc si ça vous intéresse, on a déjà fait les précommandes il y a plus ou moins 1 an du produit, on a eu donc nos commandes qui sont arrivées, ceux qui l'ont commandé, une grosse partie est arrivée. Pour ceux qui sont intéressés, elle ne sera pas sur le site pour des raisons de droit, mais elle est disponible en magasin. Vous voulez la commander, la page Facebook, un petit mail, on peut vous l'acquérir avec tout ce qui va avec, les assurances, des transports du magasin, comme d'hab, et elle sera exposée en magasin pour que vous puissiez la voir en vrai. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, c'est super intéressant. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, partager le travail, surtout abonnez-vous à une super chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, et beaucoup de nouveautés vont arriver sur la chaîne, et surtout en magasin pour Liège. Notre équipe ici va vraiment vous lancer de nouveaux défis, et nous-mêmes, on est vraiment prêts à défoncer tout ce qui va se passer. Ensuite, rejoignez sur Facebook, ToySP Liège, Instagram, on fait des lives aussi, tous les mardis à 19h30. Voilà, et c'est mes paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.